Bonjour, c'est Gérard Klein. Le film que vous allez voir vous présente des gens formidables qui se sont mobilisés en région Centre pour que leurs enfants autistes puissent vieillir dans des conditions humainement dignes. L'autisme est un trouble du développement du cerveau qui a pour conséquence dès les premières semaines de la vie, dès les premiers mois de la vie de l'enfant, un trouble majeur de la communication sociale. Et puis aussi des difficultés d'adaptation, en particulier à tout ce qui change dans la vie. Et ce qu'on appelle les choses imprévisibles qui sont source de grande inquiétude chez ces enfants. Hey man, you never treat me well, why should you? Well, I don't know. Ce qu'on attend pour 2012, nous ici, beaucoup de choses. D'abord, continuer à se faire connaître dans le monde extérieur, faire valoir nos compétences avec des accompagnements spécifiques. C'est d'être aussi établissement ressources, établissement recherche. Il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions pour beaucoup de familles en difficulté et des jeunes qui en ont besoin. Les actions de formation visent d'une part l'acquisition, le développement et le perfectionnement des connaissances et compétences, en ce que la plupart des adultes que nous accompagnons ont des besoins fondamentaux qui sont complexes. Si on n'est pas formé, si on ne nous explique pas comment proposer telle ou telle stimulation, comment se positionner nous en tant qu'encadrants, quelle place on doit prendre, en fait, c'est ça, la formation nous permet de travailler notre positionnement. C'est des savoir-faire et des savoir-être. Et en termes de relation avec l'autre, c'est indispensable de se former. Le bien-être pour les adultes que nous accueillons, c'est comme pour tout le monde en fin de compte. C'est avoir un lieu de vie agréable, c'est avoir des amis qu'on aime bien, c'est avoir un travail, c'est avoir des loisirs, c'est avoir des vacances, c'est rencontrer les gens, comme pour tout le monde, quoi. Eh bien, c'est par des accompagnements avec du personnel très bien formé que ces adultes arrivent à vivre en harmonie avec tous les gens qui les entourent. On propose un projet d'extension des maisonnées, donc un président heureux, mais un président inquiet aussi, devant la situation actuelle où nombre de familles ne trouvent pas de solution, soit pour des enfants en très jeune âge, soit pour des places en IME, et de manière toujours dramatique pour des places d'accueil d'adultes. Et ça, quand on entend la détresse des familles, je veux dire, c'est très difficile à vivre. Et il n'y a pas de raison que certains y aient droit et pas d'autres. C'est une question de justice sociale, c'est une question de droit, de respect, de non-discrimination, quoi. On est dans ce débat à l'heure actuelle. C'est important que chaque adulte avec autisme puisse avoir des perspectives de vie citoyenne, de vie digne. Malgré le fait que l'autisme soit grande cause nationale, nous souffrons encore d'un manque cruel de places et de places qui ne répondent pas aux besoins spécifiques des personnes autistes. Trop de personnes autistes errent actuellement encore dans les hôpitaux psychiatriques. 2000 places devaient être créées par le plan autisme, seules 1000 places ont été créées. Et puis les besoins, nous manquons de services à la personne, de séjours de rupture, de séjours de vacances. Alors, que fait-on? Il y en a beaucoup qui attendent à la porte. Les listes d'attente sont longues. Pas d'accord, Jean-Michel, pas d'accord, méprise. Les bonnes actions ne meurent jamais. Encore faut-il qu'elles soient comprises et réussies. Il faut appliquer la loi du 11 février 2005 pour que les enfants et leurs familles trouvent des structures, pour que ceux qui sont expatriés en Belgique, faute de structure, puissent revenir en France, dans leur pays, et que ceux qui sont toujours, hélas, en hôpitaux psychiatriques ou
on ne leur donne pas les soins qu'ils attendent, eh bien qu'ils puissent sortir aussi dans des structures adaptées pour eux. Alors ce sera justice. Ce sera justice et ce sera surtout donner aussi de l'amour à ceux dont la vie en dépend.